Alors, on va commencer, on va résumer premièrement qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière. Alors, on va prendre la page 20. 20 pour les Belges. Alors. Et en flamand? En flamand. Ron, il a appris. Dwendi. 20. Alors, à page 20, on s'écrit tout en haut Bazé Yuvan Mamar Rabotenu Zichronan Ivracha al Pasuk ul Daf Kabo Shekol Adevek Betalmid Chacham Ale ala Katouf Kelon Nidbak Veshchina Mamash. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à partir du moment où on s'attache au Talmid Chacham, à un rabbi, à quelqu'un qui a une âme qui est proche de Dieu, automatiquement, même si nous, notre âme n'est pas au top, on s'attache à lui et on arrive à recharger les batteries. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Ah, ça commence à arriver. On est connecté. Voilà, on se connecte par lui. Parce que c'est comme, imaginez, on a un téléphone, on veut le recharger la batterie. On le branche à la prise, mais depuis le générateur, il n'est pas attaché à la maison. Il n'y aura pas d'électricité. Donc comment on fait pour se connecter au générateur? Il y a une prise du générateur qui va jusqu'à la rue jusqu'à chez nous, et de chez nous jusqu'au téléphone. Donc nous, si on veut se connecter, on doit simplement brancher la prise. Mais cette prise-là, il faut qu'elle soit branchée au générateur. Et ça, c'est le rabbi, celui qui se branche jusqu'à Hachem. Celui qui fait la connexion depuis là-haut jusqu'à chez nous, tout simplement. Alors, là vous avez des petits croissants si vous voulez faire une bracha, il y a du coca, il y a de l'eau. David, qu'est-ce que je te sers? Le top, un petit mot de Torah, ça c'est ce que tu veux? Allez, tu peux prendre, c'est la page 20. 20. Si on n'y est pas tout de suite. 25, c'est pas mal aussi. Ah, avec la kippa Apple et tout, hein, c'est moderne. Hein. Apple, oui. Ah oui, j'ai même pas vu. Celui-là, je n'avais pas encore Il est connecté, hein. Mais là, il y a connecté connexion. Ah ouais, c'est connecté au Wi-Fi. direct. J'ai tout Apple. Alors, donc, très rapidement, on avait expliqué la semaine dernière que notre âme, on l'appelle aussi une âme qui est assez basse, étant donné que nous sommes dans la génération juste avant Mashiach, et que toutes les âmes sont déjà venues, ils ont fait des bonnes choses et aussi quelques bêtises, donc de plus en plus ils ont prise sur eux, et il ne reste pas grand chose à faire. Ce qui fait que notre âme, elle est très très loin par rapport au générateur. Le générateur, c'est Dieu. Comment on fait pour recharger les batteries? Quand on dort, à ce moment-là, le corps n'embête plus l'âme, donc il peut repartir, c'est une lumière, donc il repart à ce moment-là vers Dieu, il recharge les batteries, le lendemain on est au top. Mais est-ce que pendant la journée on peut recharger les batteries? Alors, à partir du moment où on apprend la Torah, à partir du moment où on est le jour du Shabbat par exemple, sans spécialement dormir, déjà moralement ça va beaucoup mieux, parce qu'à ce moment-là on s'approche de Dieu, c'est un moment plus fort. Mais on voit qu'à Shabbat, à partir du moment où on est marié, physiquement c'est déjà pas moins évident, et une bonne sieste Shabbat c'est quand même au top. Pourquoi? Parce que Shabbat, étant donné que c'est un jour où Dieu s'est reposé, alors notre âme veut se reposer. Mais étant donné que le corps et l'âme sont reliés, quand l'âme a besoin de plus se reposer, elle fatigue le corps pour pouvoir dormir et se rattacher à Dieu. C'est pour cela qu'il y avait une fois un monsieur qui faisait beaucoup de bonnes choses, et son rabbi lui a dit: je vais te donner une bracha, choisis ce que tu veux. Je vais te donner une bénédiction. Il a dit: je voudrais pouvoir ressentir le Shabbat comme le rabbi ou comme des anges. C'est pas évident. Donc il a dit: pas de problème. Et à la seconde où il a fini de lui donner la bénédiction, il court, c'était mercredi, il court, il va pour chercher des trucs pour Shabbat, et il va au magasin, il achète, et puis il repart, il recherche, et il arrive chez lui, il va vite dormir pour se réveiller tôt le matin pour repartir pour préparer Shabbat. Il fait ça toute la semaine. Shabbat arrive. À la seconde où Shabbat est rentré, il tombe par terre, il s'évanouit, il dort. À la seconde où Shabbat est fini, il se réveille et dit: il faut préparer Shabbat. C'est samedi soir. Et il court et il va chercher, et il commence à préparer, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Toute la semaine. Vendredi arrive, à la seconde où Shabbat rentre, bam, il tombe. Sa femme lui dit: ça va plus comme ça. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vie, qu'est-ce que tu nous fais? Elle dit: écoute, j'ai demandé au rabbi qu'il me fasse ressentir Shabbat.
Voilà, toute la semaine, j'ai cette envie de pouvoir ressentir Shabbat, je peux rien faire. Donc il repart chez le rabbi, il dit au rabbi, écoutez, sa femme, elle dit, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas une vie. Il dit, écoute, quand on donne une bracha, on peut pas l'enlever. L'histoire, elle est que, comme maintenant, il va ressentir le Shabbat, comme moi, comme le rabbi, le Shabbat est tellement grand pour lui, cette lumière est tellement forte, que le corps ne tient pas. Le corps n'est pas un récipient assez fort pour pouvoir ressentir ce niveau. Ce qui fait qu'il part, il s'éteint. Et l'âme, elle peut recevoir. Donc il n'y a que l'âme qui en profite, le corps il n'est pas assez pur. Donc la seule possibilité, c'est qu'il reste avec moi pendant un long moment et que je réussisse avec lui à étudier et à le mettre au niveau pour qu'il puisse ressentir Shabbat de façon réveillée. Et après tu verras que ça ira mieux. Il va rester pendant plus d'1 an. Et après, il réussit à rester éveillé pendant le Shabbat. Et pendant la semaine, il arrive à gérer sa vie. Mais il a une force d'élévation tellement forte que pour lui, le Shabbat, c'est toute sa vie. C'est la même chose ici pour nous. Quand l'âme, elle se connecte à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, alors elle recharge les batteries. Le jour du Shabbat, quoi qu'il se passe, c'est mieux un jour de Shabbat comme il faut que 2 semaines, 3 semaines de vacances, si ce n'est plus. Pourquoi ? Parce que pendant les vacances, c'est le moral qui va mieux. Parce qu'on ne fait rien, etc. Mais regardez qu'est-ce qui se passe quand vous allez en vacances. On cherche toujours à aller dans les endroits où il y a le plus de nature. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que qu'est-ce qui stresse la personne ? Pourquoi quand on va à Paris, il y a une ambiance de stress, alors que quand on vient à Bruxelles, il y a moins de stress ? Si vous allez dans un endroit où il y a plus de verdure, il y a encore moins de stress ? C'est très simple. Parce que c'est quoi qui stresse la personne ? C'est le choix possible. À partir du moment où il y a des humains, il y a une possibilité de choix entre le bien et le mal. À partir du moment où il n'y a que des animaux, il n'y a pas de choix. L'animal a été créé comme ci ou comme ça. À partir du moment où il y a la nature, elle est faite par Dieu. Donc il n'y a pas de possibilité différente que ce que Dieu a choisi. Donc à partir du moment où on est dans un endroit de nature, le seul stress qu'on peut avoir, c'est entre nous et Dieu. Donc on se déstresse automatiquement. Par contre, quand on est dans des endroits où il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'endroit naturel, il n'y a que des bâtiments qui ont été construits par des humains. Le stress est automatique parce qu'il y a le stress de quel est le choix que l'humain va faire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On comprend qu'au moment où le Shabbat arrive, on arrive dans un moment où le monde n'existe plus. Le stress du monde n'existe plus, on se base que sur Hachem. Le travail, on a fermé. Il n'y a plus de stress, c'est Shabbat. À partir du moment où on comprend cette vitalité qu'on reçoit le Shabbat, c'est beaucoup plus fort même que les vacances, parce qu'on arrive à mettre cette force de relaxation de Shabbat aussi fort que les vacances, si ce n'est plus. Parce que qu'est-ce qui se passe en vacances ? Même s'il n'y a pas le stress, entre guillemets, si on est dans la nature, même la plus grande nature possible, il y a encore le stress de nous. On reste humain. Mais quand on est avec Hachem, pas seulement par la nature, mais par Dieu lui-même, en faisant la tfila, en étant ensemble, en chantant, en disant les chaïm, etc., le stress est tout à fait différent. On se relaxe, mais d'une façon extraordinaire. Ce qui fait que automatiquement, plus on s'approche de Dieu, plus le Shabbat va être reposant. Et quand on arrive à ressentir le Shabbat plus fort, le corps, il faut qu'il soit apte à recevoir ça, et au bout d'un moment, on n'arrive plus, parce que ça devient trop fort, et donc la sieste est automatique. Et c'est ce qui fait qu'après on arrive à se recharger les batteries. Comment on fait nous aujourd'hui pour pouvoir se connecter avec Akadosh Baruch Hu ? C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. C'est le générateur. Le générateur, c'est Dieu. Ok ? Nous, on est dans la maison. Comment on fait ? Qui c'est qui est dans la rue, qui est là pour faire passer du générateur jusqu'à la maison ? Ça, c'est le Rabbi. Rosh Bnei Israël. C'est les Rashi Tevot, les anagrammes de Rosh Bnei Israël. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la lumière divine, il prend sa force, et il l'amène jusqu'à chez nous, tout simplement. Lorsque la maison est connectée au Rabbi, lorsque nous sommes connectés au Rabbi, alors la lumière d'Hachem peut arriver jusqu'à chez nous. Si on n'est pas connecté, il faut que de nous-mêmes, on arrive à se connecter jusqu'à Dieu. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc c'est possible, mais c'est pas du tout évident. Alors que quand la maison est déjà connectée, on veut recharger la batterie, on branche un téléphone, c'est pas très compliqué. De temps en temps, on veut carrément aller direct vers Dieu. On peut aussi, mais au moins, si on n'y arrive pas, on est connecté. Alors c'est pour cela qu'on avait expliqué qu'à partir du moment où on s'attache au Talmid Chacham, on s'attache au rabbi de la génération, à ce moment-là, on a cette force de pouvoir profiter de la lumière divine à chaque instant.
Ça, c'était la base de la semaine dernière. Alors, on a expliqué aussi très rapidement que le tzaddik, donc le rabbi de la génération, est comparé au Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash, lorsqu'il a été construit, les fenêtres étaient différentes des fenêtres qu'il y avait avant. Vous savez que les fenêtres avant, il n'y avait pas des fenêtres comme aujourd'hui. C'était en pierre et c'était de façon entrée comme ça. Pourquoi ? Le soleil vient à l'intérieur et puis ça rentre après et ça s'épanouit à l'intérieur de la maison. Le Beth Amikdash, les fenêtres étaient inverses. C'était la lumière du Beth Amikdash qui éclaire le monde. Tout à fait inverse. Le seul bâtiment comme ça dans le monde. Pourquoi ? Parce que le Beth Amikdash, c'est lui qui éclaire le monde. La même chose, le tzaddik de la génération, le juste de la génération, c'est lui qui éclaire toutes les âmes de tout le peuple d'Israël. Donc lorsqu'on va s'attacher au Beth Amikdash, on est au top. Lorsqu'on va attacher au tzaddik, on est au top. Vous savez que Platon, il avait discuté une fois avec un grand rabbi, je ne me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Tzidkiyahu, je ne suis pas sûr. Et il lui a demandé comment ça se fait. Les deux étaient de très grands philosophes. Sauf qu'il y en a un qui est plus dans la Torah, l'autre c'était plus dans les sciences. Et il lui a dit, comment ça se fait que tu pleures sur la destruction du temple ? Alors c'était quoi la question qu'il lui a posée ? Parce que c'est normal de pleurer, c'était l'endroit où on pouvait prier avec Hachem, mais c'était quoi la question de Platon ? La question elle était, si tu me dis que tu pleures parce que le bâtiment est détruit, c'est qu'un bâtiment, ça vaut pas le coup de pleurer. Si tu me dis que le bâtiment valait très cher, même s'il valait très cher, le bâtiment est détruit, c'est au passé, on ne pleure pas sur le passé. Un grand philosophe de ton niveau, je ne parle pas d'ici d'un homme normal, on parle d'un grand, c'est pas normal que tu pleures. Alors pourquoi tu pleures sur la destruction du temple ? Je ne comprends pas. Et il lui a expliqué que pour pouvoir étudier la Torah, il y a plusieurs niveaux. Lorsqu'on est connecté avec Hachem, on arrive à une compréhension et à une vitalité de lumière de Torah qui est beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui était la connexion entre le peuple juif et Dieu ? C'est le Beth Amikdash, puisque dans le temple, on pouvait se connecter à Dieu et avoir tous les plus grands secrets. Et c'est sur ça qu'il pleure, sur cette perte spirituelle qui était dans le temple. Et à partir du moment où le temple a été détruit, c'est cette perte spirituelle qui pleure. C'est pas la destruction des pierres qui pleure. Puisque ça, c'est passé. Maintenant, on peut faire autre chose, c'est pas la question. C'est sûr qu'on peut pleurer, on est triste. Mais pour quelqu'un qui est vraiment un érudit et qui est philosophe et qui a une réflexion, on ne pleure pas sur le passé, on essaye de construire l'avenir. Donc ici, il ne pleurait pas sur le passé, mais il pleurait sur la perte spirituelle qu'il y avait. La même chose lorsqu'un tzaddik pleure. On sait très bien que lorsqu'un tzaddik il part de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit d'être joyeux. Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Akba Omer, on fait une fête, alors que c'est le jour de sa disparition. Pourquoi ? Parce que le jour de la disparition physique d'un tzaddik, c'est le jour le plus joyeux pour lui. Il peut retourner vers Dieu. Quoi de mieux ? C'est super pour lui, c'est magnifique. Donc pourquoi ce serait mal pour nous ? Étant donné que nous, on n'est que des humains, on ne voit que ce qu'on voit, alors c'est pour ça qu'on pleure. Mais pour un tzaddik, non. Alors sur quoi on pleure ? On pleure parce qu'on ne va plus avoir ce lien avec le tzaddik, que lui se connecte avec Hachem. Mais qu'est-ce qu'il nous dit les rabbis ? Il faut être joyeux. Parce que si on continue d'étudier ces écrits, on se connecte à son âme. Et son âme est toujours connectée avec Dieu. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on apprend les écrits d'un rabbi, on se connecte avec lui. Et mieux que ça, ce que la Torah nous dit, il se met devant nous pour étudier avec nous. Vous imaginez ? Donc ce qui fait que lorsqu'on étudie le Tanya, ce qu'on fait maintenant, on s'attache avec l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch. Vous imaginez ? La base de la Chassidut Rabbah. Donc là, on est vraiment au top. Alors, maintenant, on va tourner la page et on va apprendre quelque chose, un détail très important. Que se passe-t-il si quelqu'un il vient et il fait contre le rabbi ? Il y a un Talmid Chacham, il y a un Rav dans la ville qui dit voilà, il faut étudier, c'est important, etc. Il y a quelqu'un qui passe, pas qui vient pas au cours, etc. Ça, c'est entre lui et Dieu. Mais qui va faire contre. Non, n'allez pas, c'est pas bien d'étudier la Torah. Ça, c'est plus grave. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
יניק את נפש רוח ונשמה שלהם מבחינת החוראים של נפש רוח ונשמה תלמידי חכמים. ומה שכתוב בזוהר חדש, שעיקר תלוי שיקדש את עצמו ושאת השם. C'est encore une autre chose. Alors qu'est-ce que c'est? La nourriture de leur nefesh, ruach et neshama, donc la nourriture de leur âme, des trois niveaux de l'âme qu'on a expliqué, vient de l'aspect extérieur de la nefesh, ruach et neshama des érudits. En hébreu, on appelle ça prinat achoraim. C'est quoi prinat achoraim? Ça veut dire par derrière. Imaginez, quelqu'un, il y a un ami qui vient vous voir, est-ce que tu peux me prêter 50 €? J'ai vraiment besoin, je te rends demain. Avec plaisir, tiens, prends. Et quelqu'un que vous n'aimez pas du tout, mais vous n'allez pas fermer votre cœur, et il vient vous dire, est-ce que tu peux me prêter 50 €? J'ai vraiment besoin, je te rends demain. Bon, et tiens, on le donne par derrière, parce qu'on n'a pas envie. On le fait parce que voilà, on va pas ne pas le faire, mais on lui donne par derrière. Ça s'appelle Miprinat Achoraim. C'est quand Dieu il n'est pas content. Et il ne veut pas nous enlever la vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne cette vie, il nous donne cette possibilité de vivre, mais par derrière. Alors quelle est la différence? Elle est énorme. Lorsque quelqu'un il donne avec le sourire, il est content et c'est avec plaisir, on reçoit de façon tout à fait différente que si quelqu'un il n'y a pas, allez prends. Rien à voir comme lumière. La même chose avec Hachem. Lorsqu'on va contre, automatiquement la lumière qu'on reçoit est beaucoup plus petite, beaucoup plus triste. Elle ne va pas nous donner de joie. Alors que lorsqu'on est avec, lorsqu'on se connecte avec lui, on essaye de tout faire pour être avec lui, la lumière qu'on reçoit est beaucoup plus grande. Il n'y a pas de secret. C'est pour cela qu'à partir du moment où on essaye de faire un maximum de bonnes choses, même si on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas parfait, Hachem nous a pas créé parfait. Et la preuve, c'est que par exemple, c'est écrit tout simplement, lorsque quelqu'un il fait Shabbat bien, c'est au top. Si quelqu'un il a pas fait Shabbat bien, mot yumat, ras shalom. Et 2 fois c'est écrit, il va mourir et il va mourir. De quoi on parle? Et il va mourir de façon physique, et il va mourir pour le Olam Haba, pour le monde futur. Vous imaginez comment c'est grave? Ah, si quelqu'un il allume une cigarette, maintenant il meurt sur le coup? Non. Si quelqu'un il mange un kippour, il meurt sur le coup? Non. Alors comment ça marche? Hachem il sait très bien qu'il nous a créés de façon à ce qu'on fait une bêtise. La preuve, c'est qu'il ne nous fait pas la punition tout de suite. Et des fois non plus, la récompense ne vient pas tout de suite. La preuve, c'est écrit que quand on donne la tzedaka, on gagne le double. Ça dépend dans quelles conditions, mais disons, voilà, on va dire, d'accord? Est-ce que si vraiment c'était à la seconde, c'est-à-dire quelqu'un il donne 100 € et il gagne 200, vous verrez tout le monde faire la queue devant la boîte de charité, vas-y je donne 100, hop, 200, viens tout de suite. Ben oui, pourtant ça ne marche pas comme ça, mais si on regarde, ça marche comme ça. Ça fonctionne comme ça, mais on ne le voit pas à la seconde, parce que si on nous faisait à la seconde, on n'aurait plus eu de choix arbitraires. Parce que à partir du moment où on voit qu'une personne, elle allume une cigarette, elle tombe, elle meurt, c'est fini. Deuxième, il allume, il se dit, bon, peut-être c'était une coïncidence. Il allume, tac, il meurt. Qu'est-ce qu'on va... Shabbat arrive, on reste debout, on ne bouge plus. Bah oui, on va pas prendre le risque, c'est trop dangereux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse le temps. On ne va pas tout lui montrer d'un coup. Je t'explique, ça marche comme ça le monde. Ne crois pas qu'on peut se cacher. C'est comme ça que le monde a été créé. C'est le code de la route. C'est comme le feu rouge. Tant qu'on ne s'est pas fait choper, tout va bien. Mais il ne faut pas, attention, je dis en live, il ne faut pas griller le feu rouge. Mais on se dit, tant qu'on n'est pas chopé, tout va bien. Mais Hachem, il nous chope, puisque c'est lui qui crée le monde, il nous voit, donc c'est pas la question. Donc qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit, c'est comme ça que le monde a été créé. Mais je sais très bien que c'est pas possible pour un humain, si je veux lui laisser la possibilité de faire un choix entre le bien et le mal, je lui donne la possibilité d'attendre, de voir s'il se reprend. Et s'il se reprend, je fais comme si j'ai rien vu. C'est sympathique. C'est un vrai père. Un vrai père, il sait très bien que ses enfants, au début, il fait plein de bêtises. De temps en temps, on ferme les yeux parce qu'on sait qu'un enfant a besoin de faire des bêtises pour apprendre. Au bout d'un moment, quand il commence à grandir, à mûrir, on dit ça y est. Ça, tu es grand maintenant, tu peux faire d'autres bêtises, mais ça, maintenant, je veux que tu commences à comprendre. Alors, une fois, il arrive pas, il ramasse un petit peu, puis après, il a des cadeaux pour essayer, etc. Il fait la même chose avec nous. Et chacun à son niveau. Pour cela que l'âge n'est pas dans le passeport, il est où l'âge? L'âge par rapport à notre maturité spirituelle. Et donc, c'est pour ça que personne ne peut juger personne. Parce que si une personne, elle vient de commencer à apprendre, et qu'elle essaye vraiment, elle fait quelques efforts, chaque petit effort qu'elle va faire, c'est une lumière extraordinaire. Mais si quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il est dedans, et qu'il va faire la même chose, c'est pas jugé de la même façon. C'est normal. Donc à partir du moment où on essaye, où on fait,
c'est chacun va être jugé par Dieu par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à l'effort qu'il va faire. Ça, c'est le plus important. Mais à partir du moment où on vient vers Dieu et on lui dit, voilà, je fais un effort vers toi, je fais un pas vers toi, à Nil et Dodi, c'est le mois de Elul, moi j'essaye, je viens, alors Dieu se met devant nous. Mais si on dit à Dieu, non, moi je me mets derrière, alors Dieu il se retourne et il nous donne notre vie, mais de façon derrière, extérieure. Donc la force est beaucoup moins forte et c'est beaucoup plus difficile après à remonter la pente. Donc c'est un cercle un petit peu vicieux comme ça. Donc, par exemple, si je vous dis que quelqu'un a tapé un autre juif, ou il a fait du mal à un autre juif, comme ça n'est, ça ne change pas quoi, il a fait du mal. C'est pas intelligent. Parce que c'est comme si quelqu'un il prend sa main et il tape dessus. Pourquoi? Étant donné que cette personne a une âme, que cette âme est reliée en haut, et qu'on est tous reliés, et à partir du moment qu'un juif a mal, on a mal aussi. On ne le voit pas, peut-être pas à la seconde, mais c'est comme ça que ça marche. S'il y a quelqu'un qui nous demande de l'aide, et qu'on ne l'aide pas, qui c'est qu'on n'aide pas? C'est nous-mêmes. On ne s'aide pas à soi-même. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que lorsqu'on fait quelque chose de pas bien, Hachem il nous envoie exactement la même chose que quelqu'un d'autre fait. Et par rapport à notre décision, c'est comme ça qu'il va nous juger. C'est-à-dire que si par exemple, une fois on n'a pas donné à quelqu'un de l'argent qui avait besoin, un pauvre qui est dans la rue, je sais pas, l'homme chané. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu il veut nous dire ça c'est pas sympa. Alors l'ange il vient et dit mais une seconde, pourquoi tu devrais le punir? Lui s'il voit quelqu'un comme ça, peut-être qu'il va lui trouver une excuse. Lui il s'est trouvé une excuse, c'est parce qu'il n'avait pas, il voulait pas. Peut-être qu'il va trouver la même excuse chez les autres. S'il trouve la même excuse chez les autres, ça veut dire que pour lui c'était comme ça. Donc il faut qu'il étudie et que c'était involontaire. Lorsqu'il aura compris l'importance, il sera différent. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va envoyer le même cas devant lui. Et il va attendre la décision de la personne. S'il va voir que son ami, il va lui raconter, voilà, tu sais, hier j'ai vu quelqu'un dans la rue, je lui ai rien donné. Alors s'il lui dit, ah ouais, franchement c'est pas sympa, t'aurais pu lui donner quelque chose. Ça montre, ça va pas. S'il lui dit, ah ouais, non, laisse tomber, ça montre que pour lui, c'est pas encore ça. Donc il va le juger différemment. Donc, à partir du moment où nous, on va faire quelque chose de bien envers un autre, on cède à soi-même. Lorsqu'on va faire quelque chose de pas bien envers un autre, on se fait du mal à soi-même. Et c'est pour cela que dans le corps, il y a 248 membres et 365 nerfs. On a tous une partie de ce corps. Tout le peuple est un corps, mais il y a une tête. Vous voyez que dans tous les membres, il y a deux. Il y a deux pieds, deux bras, deux jambes, deux yeux, deux oreilles, deux narines, une bouche et une tête. Comment ça se fait qu'il y a une tête? Parce qu'il y a une seule tête, c'est lui qui se connecte avec Hachem. Lorsqu'on est connecté à la tête, tout fonctionne. Lorsque la tête n'est pas connectée avec le corps, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est la même chose avec le corps physique et avec le corps spirituel. Lorsqu'on se connecte avec le Rabbi, avec la Torah, on se connecte avec Hachem et tout fonctionne. Lorsqu'on se déconnecte de ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et on ne peut pas se dire, oui, j'essaye de faire mieux, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à recevoir cette lumière qui m'aide. C'est normal. Tu as coupé le fil avec des trucs et tu as mis du scotch pour ne pas que ça se remette. Enlève le scotch, remets, arrange, appelle un plombier, un électricien, quelque chose, et après tu vas voir, ça va venir tout seul. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il est sympa. Il a fait un fil qui ne peut pas se découper. Un seul qui est incoupable. Qu'est-ce qu'il fait avec ce fil? À partir du moment où on dit Hachem, Hachem, je suis ton fils, je voudrais bien qu'on recommence à zéro. Pas de problème, prends. Et il n'y a pas de différence avec toutes les bêtises qu'on a pu faire, mais vraiment les pires des pires, ce fil ne se coupe pas. À quel moment il peut se couper? Dans les fois où la Torah nous dit, il y a des moments où il y a chayav karet. Karet, c'est quand Hachem il coupe le fil. Comme manger à Kippour, des trucs comme ça. Sauf que même dans ces cas-là, il y a toujours un ange derrière nous qui nous donne un coup de main. Parce que par exemple, si quelqu'un a mangé à Kippour sans faire exprès, c'est pas de sa faute. Ou alors qu'il a mangé, il ne savait pas que c'était si important, c'est pas de sa faute. Ou même s'il savait que c'était important, il a quand même mangé parce qu'il il va lui trouver une excuse toujours. Donc ce fil-là va jamais se couper. Et si on veut se rattacher avec lui, il va s'arranger. Et même mieux que ça, Rabbi Elisha ben Abouya, qu'on appelle aussi Acher, qui est arrivé dans le Pardes, donc c'est l'endroit le plus fort dans la connaissance toranique. Il est rentré là-bas et quand il est ressorti, il a tout lâché. Donc il connaissait toute la Torah
Et il a tout lâché. Une voix du ciel est sortie, il a dit, lui, tout le monde peut faire teshuva sauf lui. Lui, c'est fini. Même s'il fait, j'accorde pas la teshuva. C'est chaud. Vous imaginez? Et en plus, lui, comme c'était un rabbi, on parle d'un rabbi, un tzaddik, un grand, il a tout lâché. Et il a entendu la voix du ciel qui dit, tu ne pourras pas revenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché complètement. Son élève, c'était Rabbi Meir Balanès. Vous avez entendu parler de Rabbi Meir Balanès, un très grand rabbi, qui est resté avec lui jusqu'à la fin. Et il a réussi à lui tirer que le bien et pas le mal. C'est énorme, c'est pas évident. À la fin de sa vie, Rabbi Meir, son élève, il lui dit, fais teshuva. Il dit, mais la voix du ciel, elle a dit que je ne pouvais pas. Il dit, sache une chose, c'est que la teshuva, ça marchera pour tout le monde, sans distinction. Et même toi, même si c'est écrit que non, ça marchera. Alors il a dit, il a fait teshuva juste avant de mourir. La teshuva a été acceptée. Alors que Dieu avait dit non. Donc ce lien-là, on peut faire toutes les bêtises du monde, il s'en lèvera jamais. Jamais. Et la force de Elul, c'est que ce lien, il revient fort pendant le mois de Elul maintenant. Donc il faut en profiter avant Rosh Hashanah pour retisser un petit peu les liens qu'on a entre nous. Maintenant, pour voir, le rabbi, il est pour qui? Il y avait une fois un satmar, un chassid satmar, qui était juste avant Rosh Hashanah, et il s'est dit, voilà, il y a des soucis, il faut aller voir le rabbi, mais son rabbi de Satmar était parti de ce monde pas très longtemps avant. Donc il s'est dit, je vais partir chez le rabbi de Lubavitch pour prendre le lekar, c'est le gâteau au miel, que vous allez, Bezrat Hashem, recevoir aussi avant Rosh Hashanah, très bon en plus. Et donc il va chez le rabbi, et à ce moment-là, il donnait un petit morceau de lekar, de gâteau au miel, il donnait une bénédiction en même temps. Quand il arrive là-bas, il fait la queue, il y a 3 heures de queue, un minimum, et il se retrouve juste derrière un hippie. Il dit, c'est quoi ça, un rabbi, il s'occupe des hippies, le hippie, c'est son rabbi, comment je peux être l'élève, entre guillemets, ou le chassid d'un rabbi que ses élèves, ce sont des hippies, comment ça marche? C'est-à-dire que c'était pas le style, ça te marche, tout le monde doit être avec chapeau, veste, péote, etc. Donc, il ne comprenait pas, mais il s'est dit, bon, je suis déjà là, qu'est-ce que je vais pas partir. Et il fait la queue, ça l'embête, c'est quelque chose de pas possible. Alors il arrive, le rabbi lui donne un morceau de gâteau au miel, et il lui dit, tu es de Satmar? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu as lu le livre Ismach Moshe, un grand livre de la Chassidut du travail? Il lui dit oui. Alors il dit, est-ce que tu as lu l'introduction? Oui, je l'ai parcouru. Il dit, est-ce que tu as vu l'histoire là-bas? Il dit non. Alors il lui dit, il y a l'histoire là-bas où Rashi, il arrive en haut chez Yitzhak Dobrioch. J'ai marqué maintenant, à peu près. Il dit qu'il y a un fils qui a fait un nigun de Teshuvah, un chant de l'âme, un nigun, qui a plusieurs niguns. Par exemple, celui du mariage, il amène les anges. Il y a un nigun, un chant de l'âme, qui amène le Baal Shem Tov. Vous imaginez? Il amène le rabbi qui a fondé la Chassidut. Il l'amène à côté de nous. Et il a dit, Rachid lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a de spécial ton fils pour avoir mérité, d'avoir créé, d'avoir réussi à faire un chant qui amène le Baal Shem Tov? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Alors il lui a dit, peut-être c'est parce qu'il faisait des ta'anit. Lundi, jeudi, il jeûnait tout le temps. Tout le temps, pour se rapprocher de Dieu, pour demander pardon, il jeûnait tous les lundis, jeudi. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ça qui a fait sa grandeur. Il dit peut-être parce qu'il a tout le temps appris la Torah, il ne s'est pas arrêté une seconde. Non, c'est pas ça. Et il dit plein de trucs comme ça. Jusqu'à la fin, il dit, il a aidé beaucoup de juifs à revenir vers la Torah. Il dit, c'est ça. Quand on va aider à ce que chaque personne, chaque âme qui est un diamant, réussit à se réveiller, à reprendre de la lumière, eh bien ça, qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. Ça nous donne une force tellement grande que ça peut amener le Baal Shem Tov chez nous. Vous imaginez ce que ça veut dire? Lorsqu'on pense à son ami, on pense à sa femme, on pense à son enfant, on pense à son cousin, on pense à sa famille, on pense à ses amis, on pense à ceux qui ne sont pas spécialement ses amis, on pense à des juifs en règle générale et qu'on se dit on va les aider. Tu connais pas l'alphabet? Viens, je t'apprends. Tu veux l'homme chané? Tu sais, il y a un cours de Torah qui existe? Allez, viens avec moi.
Une fois, tu sais pas c'est quoi Shabbat, viens, je t'invite, on fait le kiddush à la maison. Chaque petite chose qu'on peut aider à rallumer la flamme dans de la lumière d'un cœur d'un juif, c'est tellement fort que ça peut casser toutes les barrières. Alors, il a dit, tu vois, un hippie qui vient ici, c'est ça qui fait la force du rabbi. Quand il n'y a que des chassides, c'est déjà énorme, c'est très important. Mais ça reste une lumière qui est dans la maison. Lorsque la lumière se dévoile à l'extérieur de la maison, c'est le Beth Amikdash. Et le vrai Beth Amikdash est considéré comme un rabbi qui est un roche béné Israël. Comprenez? Il peut être quelqu'un, il peut être Rav, un roche béné. Il va être la tête de ses enfants, mais pas de tous les enfants d'Israël. Un rabbi, c'est celui qui va faire attention à chacun. Celui qui se connecte au rabbi, c'est comme ça qu'on a tout, ça passe par là. Et maintenant, on va passer à la chose la plus importante qu'on devait étudier ce soir, parce que là, on a fait plus le résumé de la semaine dernière en fin de compte. C'est ce qui est écrit ici. Page 22. מה שכתוב בזוהר ובזוהר חדש, שהעיקר תלוי שקדש עצמו בשעת תשמיש דווקא. On va lire en français. Quant à ce qui est écrit dans le Zohar, que le facteur essentiel qui détermine l'âme de l'enfant est de se conduire soi-même d'une manière sainte lors de l'union sexuelle. Le facteur essentiel qui détermine l'âme de l'enfant est la simple conduite des parents lors de la conception. Là, ça vous embouche un coin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a expliqué, vous vous rappelez qu'il y a deux âmes. Il y a l'âme animale, il y a l'âme spirituelle. Ces deux âmes-là, c'est quelque chose qui est intégré dans la personne. L'âme animale, il y a deux possibilités. Ou c'est une âme animale qui est impure, et là c'est très dur pour l'arranger, même presque impossible. Ou c'est une âme qui est neutre, mais quand même avec une écorce. Mais dans l'écorce, il y a un fruit. Si on travaille que l'écorce se casse, on peut avoir un magnifique diamant à l'intérieur. Ça, c'est l'âme animale qui nous donne envie de manger, de dormir, etc., qu'on peut changer en mettant un but dans notre vie. Celui-là, c'est tous les mêmes. Ou c'est au top, ou c'est une écorce et qu'on peut arranger, ou c'est très compliqué et là, c'est bonne chance. C'est pas possible, mais bonne chance. Il y a une autre âme qui s'appelle l'âme spirituelle. Cette âme spirituelle, c'est très compliqué parce que là, on vient de voir que c'est déterminant par rapport au moment. Et pourtant, on voit dans le Zohar que non. Cette âme spirituelle n'est pas par rapport à l'union. Cette âme spirituelle est choisie par rapport à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est là-haut, il a plein d'âmes, et il dit voilà, toi, à ce niveau-là, ce sera pour telle personne, toi, ce sera pour telle personne. Et ça peut très bien tomber qu'une personne qui connaît rien, qui n'a jamais rien fait, qu'il ait une âme magnifique, mais un diamant, une pierre précieuse qui vaut des milliards, qui va dans son enfant. Et inversement, on ne sait jamais. Donc, ce n'est pas déterminant par rapport à ça. Ça aide, mais ce n'est pas déterminant. Alors, qu'est-ce qui détermine le moment de l'acte de la conception? Il y a une troisième âme, qui s'appelle la Nefesh HaSichlit, l'âme de la réflexion, qu'on appelle aussi le Levouche, l'habit. L'habit, c'est quoi? Ce sont les 5 choses, les 5 niveaux, qui font l'utilisation de l'âme. Quand on dit l'âme, c'est une partie de Dieu. Vous vous rappelez qu'on a 5 noms dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ça, ce sont les levouches, les habits. Comment on utilise l'âme? Mais l'âme, elle est là. L'âme, c'est une lumière, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de l'utiliser. Comment on l'utilise? Avec des habits. Ces habits-là vont être déterminés par rapport au moment de la conception. Ça veut dire, une personne peut recevoir la plus belle âme qu'il peut y avoir depuis des années, des milliers d'années. Mais comme pendant la conception, ça n'a pas été de façon sainte, il n'y avait pas de mikvé avant, il n'y a pas eu de réflexion, quand au moment même de la conception, on a pensé à d'autres choses, on a pensé que au plaisir, on va en parler. Hein. À ce moment-là, comment dire, les habits, le potentiel d'utilisation, les mains, les jambes, la réflexion, la parole, l'ouïe, tout ce qu'on va donner à l'enfant va être tellement pas au top qu'il n'arrivera pas à utiliser son âme comme il faut. Et ça va être très difficile pour lui de pouvoir illuminer son âme. C'est comme si, par exemple, je vous dis, j'achète un ordinateur avec le meilleur processeur au monde.
Mais je prends un clavier que le fil est coupé. Je prends une souris qui n'a pas de pile. Vous savez comment c'est les souris sans fil que la pile elle marche pas, c'est une tuerie. Ça, c'est vaut mieux la jeter, c'est mieux. Ouh là là là, ça c'est pas possible. Ou vous prenez un écran qui est brouillé. Mais vous avez le meilleur processeur du monde, il n'y a personne qui a mieux. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas profiter de l'ordinateur. Même des fois, vous n'allez même pas l'utiliser tellement ça fait de la peine. Ou vous avez le meilleur processeur, vous n'avez pas de RAM. Et il rame, il va tout lentement, lentement, lentement. Vous rajoutez une barrette, et alors là, c'est le kiff pas possible. Il manque cette barrette. Il manque de RAM, il manque de vitesse. Mais c'est le meilleur processeur au monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a une âme qui est magnifique. Mais comme au moment de la conception, on lui a donné des habits, des outils qui ne sont pas performants, alors on ne peut pas utiliser ça comme il faut. C'est comme si vous prenez un téléphone, mais à la place de mettre la nouvelle mise à jour, vous gardez l'ancienne. Quoique aujourd'hui, c'est mieux de garder l'ancienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va ramer, il va être plus lent, il ne va pas avoir tout le potentiel, toutes les possibilités qu'il peut avoir. Alors que quand on a les dernières mises à jour, on l'a jailbreaké même en plus, alors là, on a vraiment beaucoup plus de possibilités. Vous avez compris? Qu'est-ce qui se passe? Au moment de la conception, il faut savoir qu'il y a des lois. Les lois les plus simples, c'est d'abord que la femme, à partir du moment où elle a ses règles, elle ne peut plus toucher son mari. À partir du moment où ça s'est fait, pendant tous les moments où ils ne peuvent pas se toucher, s'embrasser, etc., on recrée un lien plus personnel entre le mari et sa femme. Donc on réapprend à se connaître. On discute, on parle, on réfléchit. À partir de ce moment-là, après les 5 jours de règles et les 7 jours de pureté, où on fait des tests pour voir si on est propre, pur, etc., on va dans le mikvé. Le moment du mikvé nous rend beaucoup plus pur, beaucoup plus, comment expliquer, que l'âme redevient à un niveau différent. Ce qui fait que le retour avec son mari se passe de façon plus sainte, parce qu'il y a eu une préparation au retour. C'est pas juste on a fait ça comme ça, il y a une préparation au retour. Et comme il y a une préparation au retour, qu'est-ce qui se passe? C'est un renouveau, c'est comme un remariage, on doit se retrouver, se réapprendre. C'est pas évident, hein, mais c'est magnifique. Et lorsqu'on se retrouve, c'est beaucoup plus joli, c'est comme la première nuit du mariage. Ça n'a rien à voir avec plusieurs années plus tard. Mais au moment où on fait la conception d'un enfant, il y a aussi des règles. On peut faire une partie dans la lumière, une partie obligatoire dans l'obscurité. C'est pour cela que le jour de Kippour, de Tisha B'Av, on met une lumière dans la chambre. Pourquoi? Étant donné qu'on ne peut pas avoir de relation dans la lumière, comme on n'a pas le droit d'avoir de relation le jour de Kippour, on met une lumière dans la chambre et automatiquement c'est impossible d'avoir de relation puisqu'il y a de la lumière. C'est pour ça qu'on met une lumière dans la chambre le jour de Kippour. Donc, à partir du moment où ça s'est fait, et puis il y a encore plein d'autres choses, et puis qu'au moment de la conception même, vraiment quand ça se passe, on se dit on veut essayer d'avoir un enfant, pas juste pour le plaisir maintenant qu'on est en train de faire, mais on veut vraiment que cet enfant ait une belle âme. Alors on réfléchit à l'âme qu'il veut avoir. Alors toujours, pour savoir, on essaie toujours de penser à ces 3 mots. Chassid, Yireh Shamayim, Lamdan. C'est Chayal, un soldat de Hachem, c'est Chayal, un soldat. C'est 3 lettres. Chet, c'est Chassid, quelqu'un qui est toujours bon, qui est pour les autres, etc. Le Yud, c'est Yireh Shamayim, qui a la crainte divine. Et le Lamed, c'est Lamdan, quelqu'un qui étudie, qui sera érudit. Lorsqu'on a donné ces 3 déjà potentiels à l'âme de son enfant, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que déjà, on lui a donné, comme si on dit, les portes ouvertes pour pouvoir utiliser le potentiel qu'il va avoir quand il va grandir. Donc quand on pense à ça au moment de la conception, ça lui ouvre les portes à beaucoup de choses. Et ça, c'est ce qu'on va donner au moment de la conception. C'est pour cela que même si on a tous un diamant en tant qu'âme, on n'a pas tous le même potentiel. Pourquoi? Parce que étant donné qu'au moment de la conception, ça s'est fait de façon différente, alors c'est beaucoup plus difficile plus tard pour l'enfant de réussir à faire ce que d'autres réussissent à faire plus facilement. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non, pas du tout. C'est même possible que celui qui n'avait pas du tout reçu une conception bien soit beaucoup plus fort, mais alors très loin plus grand que même des plus grands religieux du monde. Pourquoi? Parce que leur âme, qu'est-ce qui est fait à Hachem? Il sait très bien que dans cette famille, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Donc quand ils vont faire ça, ils ne vont pas le faire de la meilleure façon. Donc il va lui donner peut-être à lui une meilleure âme, si ce n'est même presque sûrement une meilleure âme.
pour pouvoir aider cet enfant à ce que cette lumière qu'il va avoir dans l'âme va l'aider à utiliser le potentiel qu'il a. Et s'il arrive à travailler ses levushim, s'il se travaille, s'il change son caractère et que tout le caractère qu'il a, il va le mettre dans le bon, il peut monter à un niveau, mais alors 10 000 fois plus que quelqu'un qui a été bien conçu. Mais alors vraiment très très loin. Mais le travail sera plus dur. Et ce travail, c'est le travail de chacun. Ça veut dire, vous vous rappelez qu'on a expliqué que tout le corps, tout le peuple d'Israël vient d'un corps. Et les âmes viennent de quelle partie du corps? Ça dépend. Il y en a que l'âme vient de la tête, il y en a qui viennent plus du bras, il y en a qui viennent plus du pied, il y en a plus du ventre, il y en a plus du cœur. Qu'est-ce qui va faire la personne? C'est ça qui va donner le caractère de la personne, le style de la personne. Quand quelqu'un, son âme vient plus du cœur, c'est qu'il va avoir un bon cœur, mais alors automatique, sans... il ne peut pas s'empêcher de donner à l'autre. Quand quelqu'un vient de la tête, c'est quelqu'un qui va avoir plus de facilité à étudier. Il va vraiment être attaché à l'étude, etc., etc. Quelqu'un qui vient plus de la main, il va avoir une facilité dans le dessin, etc. Celui qui vient plus du pied, tout le temps en train de courir pour faire des choses. Quand quelqu'un va naître avec la possibilité de courir facilement, de toujours avoir l'envie d'avancer, comment il va utiliser son potentiel? À courir derrière les filles? À courir derrière le travail? Courir derrière l'argent? Courir derrière l'honneur? Ou courir derrière les bonnes actions? À lui de choisir. Si la conception s'est bien faite, alors ses pieds sont automatiquement, plus facilement, pas obligatoirement, mais plus facilement, envers les bonnes actions. Après, il aura ses choix à faire quand même, mais plus facilement. Lorsque ça va être plus compliqué dans la conception, il va avoir plus de facilité à aller dans les choses plus simples, puisqu'il n'y a pas eu de difficulté avant, alors il ne va pas chercher la difficulté, il va chercher la facilité. Tout simplement. Et on sait très bien que dans le monde d'aujourd'hui, dans tous les trucs, quand on cherche la facilité, c'est pas toujours le bon chemin. Lorsque c'est difficile, c'est là la vérité. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que maintenant c'est foutu pour nous? Non. La preuve, parce que encore une fois, cette âme-là, jusqu'à 13 ans, qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'a pas encore son âme à 100%, donc les parents sont encore là pour aider l'enfant à 100% à le mettre sur le bon chemin. On lui crée encore son potentiel, c'est pas encore fini. Le rabbi disait jusqu'à 5 ans, il faut faire très attention que l'enfant ne regarde pas, n'est pas en tout cas en jouet des poupées d'animaux pas cachers. Pourquoi? Parce qu'on est en train de créer ses habits, ses outils pour la vie plus future. Donc qu'est-ce qui se passe? On va lui donner des outils qui sont pas cachers. Dommage. Alors que si on lui donne des choses plus pures, plus cachères, plus propres, on va pas lui montrer la télé de façon, on va faire attention, etc. Ça va l'aider que son âme soit la plus pure possible et que ses habits, ses outils soient beaucoup plus purs. Ça va aider beaucoup l'enfant. Après 5 ans, on commence à lui apprendre déjà plus parce qu'il va rentrer dans le monde. Jusqu'à 13 ans, on fait très attention à lui. Après 13 ans, il reçoit son âme spirituelle, son bon penchant. Et donc le mauvais penchant, il dit, attends une seconde. Pendant 13 ans, j'étais là, personne ne m'a jamais rien dit. Tu viens, tu commences à me dire qu'il faut mettre les tefilines. Tu rigoles ou quoi? J'étais très bien sans tefilines jusqu'à maintenant, pourquoi? Ah, l'âme spirituelle, il dit, mais te rappelles pas, papa, il nous avait dit que c'était important, il nous avait raconté des histoires, et lui-même, il le fait tous les matins. Ah oui, t'as raison. Alors viens, on le met. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, il n'y a pas les histoires, il n'y a pas le rappel, il ne voit pas ça chez les parents, etc. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise, l'âme animale? Laisse-moi tranquille, j'étais très bien jusqu'à 13 ans, il n'y a personne qui m'a jamais montré. Non? Et l'âme spirituelle, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? C'est très dur pour elle. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on lui donne un potentiel, on lui donne, on lui montre, on vit avec ça pendant tout le temps. C'est plus facile pour l'enfant de se battre contre son âme animale et réussir à contrôler ses émotions, réussir à contrôler sa réflexion, réussir à contrôler sa vie. C'est pour cela que l'âme, la nefesh elokit, on a dit, c'est l'âme qui va rechercher la vérité. D'accord? L'âme animale, c'est celle qui va rechercher la facilité. L'âme animale recherche la facilité, manger, dormir, tranquille, d'accord, c'est cool. L'âme Elokit, l'âme spirituelle va rechercher la vérité. Mais qui va faire la recherche? Nous, on n'est dans ni l'un ni l'autre. Nous, on est au milieu. Ce milieu-là, c'est le Nefesh HaSichlit, c'est notre réflexion, l'âme de la réflexion. Si on donne la possibilité à l'enfant d'avoir une réflexion plus simple, plus facile, avec déjà un chemin en partie tracé, parce qu'on ne peut faire que tracer un maximum pour l'enfant, on lui ouvre les portes, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fin de compte, c'est lui qui choisira. Si on lui donne un maximum de potentiel, c'est comme quand on l'envoie à l'école, on lui dit, voilà, je vais te donner un maximum pour que tu puisses choisir plus tard ton chemin.
Mais en fin de compte, c'est lui qui choisit son chemin. C'est la même chose, on va lui donner un maximum depuis le moment de la conception. Comme ça, les outils sont déjà plus purs, sont plus propres, sont comme il faut. Après, quand il va grandir, on va l'éduquer. Ça va dépendre jusqu'à 13 ans. Après 13 ans, il faut savoir que ça reste un enfant. Même s'il a son âme spirituelle, il n'est pas encore un grand. La preuve, c'est qu'il n'arrive pas à se battre contre son âme animale. Donc on doit l'aider, on doit le forcer un petit peu, on doit le booster, on doit lui montrer, on doit lui donner l'envie. À partir du moment où il y a tout ça, lorsqu'il arrive à 20 ans, qu'il commence à penser au mariage, etc., il aura déjà des outils beaucoup plus faciles pour pouvoir rentrer dans la vie de tous les jours. Mais si on ne lui donne pas tout ça, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il n'y a pas de secret. C'est pour cela que lorsqu'on parle de Yitzhak et Esav, d'accord? Yitzhak et Rivka, ils avaient deux enfants dans le ventre. Un qui va en direction, c'était Yaakov et Esav. Un que lorsqu'il est dans le ventre, il tape et il veut sortir lorsqu'il est à côté d'une église. L'autre, que quand il est à côté d'une synagogue, il veut sortir. Ça veut dire que déjà dans le ventre, il y avait la possibilité de choisir entre le bien ou le mal. Mais là, il y a un gros problème qui se pose. On vient d'expliquer que ça dépend de la conception. Vous pensez que Yitzhak, il n'a pas eu une belle conception? Oui, parce que ça s'est fait au même moment. Ah oui, puisque c'est des jumeaux. Oui. Donc là, c'est très problématique. La question est très forte. Eh bien, regardez bien. Jusqu'à 13 ans, Yaakov et Esav, ils étaient à la yeshiva, ils étaient au top. Ils ont appris ensemble, ils n'avaient jamais fait de faute, ils étaient magnifiques. Lorsque Abraham est parti de ce monde, ils avaient 13 ans. À ce moment-là, Esav, il a changé de tout au tout. Pourquoi? Très simple. Parce que Yaakov et Esav avaient un travail chacun différent. Et vous savez quel était le travail le plus fort? C'était celui d'Esav. Il avait un potentiel plus grand qu'Yaakov. La preuve, c'est que Yitzhak, lorsqu'il a voulu donner sa bénédiction, il a voulu la donner à qui? À Esav, pas à Yaakov. C'est Rivka qui a dit non, Yaakov, viens, on arrange le coup, je te range que toi, tu as la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le monde a été conçu pour ces deux personnes. Le monde, la base du monde était pour ces deux personnes. Yaakov et Esav. Yaakov, son but, c'était de rester dans la yeshiva et d'étudier, de faire les commandements positifs. Le but de Esav, c'était de se battre contre les commandements négatifs. C'était son job. C'est-à-dire qu'Yaakov n'avait pas de stress de commandements négatifs. Ils n'avaient que le positif. Il fallait que faire ça. Esav n'avait pas le commandement, entre guillemets, de faire le positif. Il devait se battre contre le négatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov a réussi son job. Et regardez, c'est pas si évident. Si on vous dit maintenant, tu vas à la yeshiva, tu vas étudier toute la journée, c'est pas si évident que ça. La preuve, c'est quand il est arrivé chez Lavan et qu'il est resté là-bas chez lui, qu'il a essayé de lui voler, etc., il est resté honnête pendant 20 ans, donc c'est pas évident du tout. Lorsque Esav est arrivé à l'âge de 13 ans, où il a eu sa nouvelle âme qui est arrivée, et qui lui a dit, viens, on va essayer de faire des bonnes choses maintenant, il dit, tu rigoles? Pendant 13 ans, j'étais cool, j'étais bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et à ce moment-là, cette force, il n'a pas réussi à la cadrer. Il n'a pas réussi à cadrer son mauvais penchant. Et il est tombé dans le piège. Et doucement, doucement, c'est allé très grave. Et c'est pour cela que Mashiach n'est pas arrivé à ce moment-là. Parce que lorsque Yaakov est revenu, il lui a dit, moi j'ai fait les 613 mitzvot lorsque j'étais chez Lavan, j'ai fait mon job. Est-ce que toi tu as fait ton job? Si tu avais gagné contre ton Yetzer Hara, Mashiach serait venu. Mais il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait que la bénédiction arrive chez Yitzhak, ça veut dire, chez Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le travail que Esav n'a pas réussi à faire, c'est Yaakov qui va devoir le faire maintenant. Ce qui fait qu'à cause de cela, aujourd'hui, c'est qui doit faire les deux travaux? Et faire le bien, étudier, et se battre contre son Yetzer Hara, c'est nous. Ce qui fait qu'on a les deux travaux ensemble à faire. Ah, c'est pas sympa. Déjà, Yaakov, il est tout seul, c'était pas évident. Il a réussi, mais c'était Yaakov. Esav, il avait que ça à faire. Il est tombé. Et pourtant, il venait de Yitzhak. La conception, même pas on pose la question. Il avait tous les outils. Alors nous, on vient comme on peut, entre guillemets, on n'a pas choisi comment on vient, même si on est venu très bien, mais on n'est pas comme Yitzhak et Rivka, d'accord? Comment c'est possible qu'on arrive avec nos outils à faire mieux que Esav? Pourquoi on réussirait mieux? Même si on a resté à la yeshiva jusqu'à 13 ans comme Esav, il est tombé. Pourquoi on réussirait mieux? Alors que Esav n'avait que à se battre contre, et nous on doit pas seulement se battre contre, mais en plus faire le bien. Ça fait beaucoup.
lorsque on fait quelque chose de bien et lorsqu'on fait une avéra, lorsqu'on fait une bêtise, c'est comme si on se coupe un nerf. On a 248 membres, 365 nerfs. Lorsqu'on fait quelque chose de bien, on met de la force vitale, on met du sang, tout simplement du sang dans nos membres. On lui donne de la vitalité. Lorsqu'on arrive à ne pas faire une bêtise, on fait que le nerf, le sang passe tranquille. Lorsqu'on fait une bêtise, on bloque le nerf. Ça fait mal. Et il y a des nerfs qui sont plus compliqués, le nerf sciatique, ça fait beaucoup plus mal. Lorsque il y a un membre qui a un problème, c'est qu'on n'a pas fait une bonne action. Tout ça, ce sont les outils. Bah oui, 248 membres, 248 mitzvot positives. Lorsqu'il y a un membre a un souci, c'est qu'il y a une mitzvot positive qui a un souci. C'est pas plus compliqué. Lorsqu'il y a un nerf qui a mal, c'est qu'il y a une bêtise qu'on fait qui fait que ce nerf a mal. C'est pour cela que lorsque on allait voir chez le rabbi, il nous disait toujours vérifiez tes filines de mezuzot. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Il fallait vérifier aussi le Shabbat et vérifier la Brit Mila chez la personne. C'est les trois choses. Il y a d'autres choses que le rabbi disait, Kashrut, Nida, Tarata Mishpacha, qu'on parle là maintenant de la pureté familiale pour avoir des enfants qui se passent bien, que la vie des enfants se passe bien, etc. Pourquoi ces trois choses très importantes? C'est très simple. Dans la Torah, Hachem, il nous donne tous les commandements. Il y a 3 commandements où il nous dit c'est la base de tout, c'est ça qui fait la différence entre vous et les autres nations. 3 choses. Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est 3 lettres. Shin pour Shabbat. D'accord? Bet, Brit Mila. Tav, c'est quoi Tav? Tefillin. Pardon. Et comment on sait que c'est ces 3-là? C'est les seuls 3 où dans la Torah il nous dit Hot hi ou benechem. C'est le signe qu'il y a entre vous et moi. Les seuls commandements où il nous dit la différence, le lien que vous avez entre moi et vous, ce sont ces 3-là. Dans tous les autres commandements, c'est pas écrit que c'est un signe. C'est une mitzvah, c'est un commandement, c'est joli, c'est pas joli, ce que vous voulez. Mais le mot hot, le signe, la différence entre nous et les autres nations, c'est ces 3-là. Shabbat, Brit Mila, Tefillin. Lorsqu'on a le lien entre nous et Dieu, on est connecté, on recharge les batteries. Lorsqu'on n'a pas une de ces 3, c'est très problématique. C'est pour cela que lorsqu'une personne n'a pas encore la Brit Mila, c'est très difficile pour lui de ressentir Dieu. Très difficile. Vous pourrez regarder dans toutes les histoires, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, lorsqu'une personne qui n'avait pas la circoncision, elle l'a faite, elle a changé du jour au lendemain. Du jour au lendemain, elle est devenue différente. Et même lorsqu'elle l'a eu à 50 ans, 60 ans, il n'y a pas de différence, la personne change parce qu'il y a un lien qui se crée entre lui et Dieu. Lorsque quelqu'un, même s'il a déjà la Brit Mila, mais que donc le lien, même s'il est éternel avec Dieu, reste fin. Qu'est-ce qui fait que le lien est énorme et fort? Tefillin, c'est un autre lien. Mais lorsque les tefillin, si chas v'shalom sont pas cachers, ce lien est comme ça. Donc si vous mettez une prise qui est dangereuse, que vous branchez un câble qui est dangereux, qui est coupé dans une prise, qu'est-ce qui se passe? Court-circuit, c'est super dangereux. Donc lorsqu'on met des tefillin qui ne sont pas cachers, c'est très dangereux. La même chose pour Shabbat. Shabbat, c'est le lien entre nous et Dieu. Lorsqu'on comprend qu'on a une émouna, on a une foi, que lorsqu'on est avec Akadosh Baruch Hu, c'est la confiance qu'on a envers Hachem. Et comme je vous ai expliqué avant avec les vacances, que le jour du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? On se connecte avec Dieu, on recharge les batteries d'une façon tout à fait différente que tout ce que vous voulez. On a un lien avec Dieu qui est différent. Lorsqu'on se connecte avec Dieu, avec ces 3-là au minimum, on a la force que notre Nefesh HaSichlit, cette âme de réflexion que nous avons avec nous, ces outils-là deviennent plus beaux, nous aident à être plus beaux. C'est beaucoup plus facile de faire la Torah et la mitzvot. Si on a ces 3-là, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus facile. Et même si la conception n'était pas au top, même tout ce que vous voulez, toutes les excuses que vous voulez, l'éducation des parents n'était pas là, et on vient d'un endroit que truc, ce que vous voulez. Lorsque vous faites ces 3-là, presque on retourne à zéro. Presque Hachem, il nous dit, je suis avec toi, et on oublie tout. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Je suis avec toi. L'intermédiaire entre nous et Dieu, c'est plus ta réflexion, c'est ça. Ce sont ces 3 choses. Et lorsqu'on a ces 3, c'est beaucoup plus simple. Donc Pour même les femmes, ça veut dire les femmes, c'est Chana, Chalot, Nida et Adlakat Nerot. C'est pour cela que le rabbi faisait toujours attention que les Chalot, on fait la partie de la Chala,
Nida, c'est le mikvé, puisqu'on a expliqué que c'est une des bases pour la continuation du peuple juif. C'est pour ça que les enfants viennent juifs par la mer. On a expliqué le cours d'avant aussi pourquoi. Et Adlakat Nerot, l'allumage des bougies. Donc, lorsque une femme demandait une guérison, c'est ce qu'il demandait tout le temps. Tarata mishpacha. C'est une base. Donc, maintenant, moi, ce qui est très souci, c'est que la Sitra Achara, la force du Yetzer Hara, a plusieurs noms. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appris qu'il a changé de nom plusieurs fois dans l'histoire. On l'appelle aussi Sitra Achara, l'autre côté. Et c'est que, comment il fonctionne? Il fonctionne comme ça. Par exemple, le 25 décembre, on n'étudie pas la nuit. Le 24 décembre, vous savez, on n'étudie pas la Torah. Noël. Chaque fois, on se pose la question pourquoi. Très simple. Comment est-ce que le mal vit? Il faut bien qu'il vit, donc Dieu lui donne une vitalité. Par quoi il vit? Par la lumière divine. S'il n'y a pas de lumière divine, il ne peut pas vivre. Donc il vit par la lumière divine. Mais Dieu n'a pas envie qu'il vive. Donc qu'est-ce qu'il lui donne, comme on a expliqué? Par derrière. D'accord? Mais c'est un virus. Il voit de la lumière quelque part, il fonce pour absorber. Donc lorsque quelqu'un fait beaucoup de mitzvot, le Yetzer Hara dit oulala, lui, j'ai la pompe à essence ici, je suis au top, je fonce. Si quelqu'un ne fait pas beaucoup, le Yetzer Hara ne va pas vraiment aller là-bas. Bon, s'il a vraiment un petit creux, c'est pour le dessert, il va aller chez lui pour lui prendre un petit truc. Mais s'il veut faire un bon repas, il va aller voir chez quelqu'un qui fait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller vérifier, il a WhatsApp, il a tout. Il va vérifier où est-ce qu'il y a un cours. Encore mieux, s'il y a un cours de Tanya, un cours de Chassidut, un cours de Kabbale, c'est là où il y a le plus de lumière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre à la porte et il va se dire, les personnes qui passent par là, ils ont fait une recharge de batterie magnifique. Si j'arrive à les attraper juste après, quel repas, 5 étoiles. 5 étoiles. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un virus qui va aller chercher la lumière chez les gens. Ce qui fait que tant qu'on est en train d'étudier, il ne peut pas nous embêter. Il peut, mais on le laisse. Tant qu'on est en train de parler d'étudier, c'est très dur pour lui de nous toucher. Bon, après, on va étudier qu'il y a aussi un Yetzer Hara qui est chassid, mais ça, on ne va pas en parler maintenant. Mais après, quand vous allez sortir, vous allez voir que le Yetzer Hara, il est fort, mais alors, magnifique. Croyez pas, pour moi, encore pire. Je vais vous dire, il est très, 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 très fort. Et s'il arrive à nous taper juste après, alors là, on a tout perdu. Tout ce qu'on a gagné, ça va chez lui. Mais il n'est pas bête. Parce qu'il y a une grande question qui est très simple qui se pose. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font plein de bêtises et qui vivent super bien? Vous savez ce qu'il fait le Yetzer Hara? Très fort. Il ne va pas simplement nous enlever tout. Il va nous enlever 30%. Il va nous laisser 60%. Il va dire, tu sais quoi? La prochaine fois, repars. Comme ça, tu me donnes encore 30%. Mais je vais te faire gagner, je vais te faire bien, tout va bien, t'inquiète pas. Tu ne vas pas ressentir le manque. Fais une petite bêtise, c'est pas grave. Je te prends juste un petit peu. Mais il garde sa pompe à essence, il a l'adresse, il est là où il faut, il sait où aller. Et il est très très fort. Donc lorsque la Neshama va en avoir marre qu'on lui pique toutes ses lumières, elle va exploser et là il est foutu. Lorsqu'elle va en avoir marre. Mais pour ça, il faut qu'elle ressente. Donc déjà, il faut savoir que ça existe. D'accord? Ça, c'est la première chose. Maintenant que vous savez que ça existe, il faut réussir à le ressentir. Donc vous allez essayer de voir dans la semaine comment ça va se passer jusqu'à Shabbat, si vous allez avoir l'envie de faire quelque chose qui est contre la Torah. Lorsque vous allez le ressentir, et sachez que vous allez l'avoir, c'est sûr, parce qu'on a rechargé la batterie, donc c'est sûr et certain. Donc lorsque vous allez l'avoir, si vous arrivez à tenir, vous allez voir que le Shabbat sera d'un autre niveau. Tout à fait d'un autre niveau, parce que vous allez garder cette lumière. Et même si vous tombez, c'est pas grave, parce qu'il va vous laisser une grande partie. Et donc, cette grande partie, vous allez la sentir déjà différente aussi pendant le Shabbat et pendant toute la semaine. Mais si vous tenez, vous allez voir la différence, elle est énorme. Et pourquoi? Parce qu'une fois, l'Admour Haïm-Tsaï, d'accord, l'Admour Haïm-Tsaï, c'est un des grands rabbis Chabad, on va finir avec ça. Son père, c'était le rabbi. Donc vous imaginez que la conception, c'était pur de chez pur. Vous imaginez que l'âme qui lui-même était un rabbi, ça ne vient pas de l'âme de la création, ça vient de l'âme spirituelle de Hatzilut. Donc vous imaginez la force spirituelle qu'il avait, vous imaginez les outils qu'il avait pour devenir bien.
c'était un enfant, un jeune homme, lorsqu'il était jeune homme, c'était un jeune homme, mais une lumière, un tzaddik déjà, énorme. Un jour, il était au mikvé, il voit un chassid, et il dit à ce chassid, mais comment ça se fait que tu es si catastrophique? Pourquoi tu fais tellement de bêtises? Il était très, très dur comme ça. Parce qu'il ne voyait pas comment c'était possible de faire une bêtise, parce qu'il ne venait pas du même monde. Il vivait que dans la pureté, que dans la lumière. Et il a toujours vécu dedans, donc il ne voyait pas comment c'était possible de faire contre cette lumière. Et ce chassid, il lui a dit une phrase qui était très dure pour lui, qui l'a fait changer du jour au lendemain. Il lui a dit, mais c'est normal que toi t'es bien. Tes parents, ils ont une conception au top, c'est ce qui est écrit. C'est normal, tu as tous les outils pour réussir, en plus tu es le fils du rabbi, donc ton âme elle est au top. Tu n'as aucun mérite. Mais nous, on doit travailler, tu crois que c'est facile pour nous? C'est normal qu'on tombe de temps en temps. Ça l'a scié. Et presque il a pleuré. Parce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là que tout ce qu'il avait jusqu'à aujourd'hui, c'était pas de son mérite. Sauf qu'après le chassid, il s'est dit, attends, j'ai parlé comme ça au futur rabbi, au fils du rabbi. Il était comme ça. Ça fait flipper. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine fois, il est rentré chez le père, donc chez le rabbi. Le rabbi s'est levé. Il a dit, merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, mon fils est devenu un chassid. Pas qu'un tzaddik. Un chassid. Il commence à se travailler lui-même, par les outils qu'il a reçus pour devenir meilleur. Pas simplement, il a pris la lumière qu'il a, il l'utilise. Quelle est la différence entre un tzaddik et un chassid? Qu'est-ce qui est plus haut, un tzaddik ou un chassid? De cette histoire, on dit un chassid, c'est sûr. C'est quoi la différence? Dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, on dit que les ongles, c'est très dangereux. Quelle est la différence entre un rachat, un tzaddik et un chassid? Un rachat, c'est celui qui va couper ses ongles et qui va les jeter par terre. Pourquoi? Parce que si, chas v'shalom, une femme enceinte marche sur un ongle, elle peut perdre l'enfant. Tellement l'impureté qu'il y a dans les ongles, c'est dangereux. Un tzaddik, un juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enterrer pour que personne ne puisse tomber dessus. Mais même comme ça, c'est dangereux, parce que si un jour, je sais pas, on retourne la terre, quelque chose, ça peut ressortir. Le chassid, il est prêt à les brûler. C'est-à-dire qu'il est prêt à se faire mal à son corps pour que personne ne puisse avoir mal. Ça, c'est un chassid. Il pense à l'autre avant lui-même. Ce niveau-là, c'est un niveau qu'on peut réussir à arriver. Et c'est le but. Ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend et on sait qu'on a une âme, que cette âme, elle est un diamant, et que ce diamant, il est magnifique. On ne sait pas à quel niveau, puisque ce n'est pas déterminant par rapport à nous, c'est Dieu qui choisit. Et ce n'est pas déterminant par rapport à nos parents non plus, puisque même si ça aide quand même, on ne rentre pas dans le détail, parce que plus les parents ont une âme plus belle, donc c'est plus facile pour que les enfants ont des âmes plus beaux, mais ce n'est pas obligatoire, étant donné que si Dieu il voit que cette personne va avoir plus de difficultés en raison de ses outils, il va lui donner une âme plus belle, etc. On a expliqué rapidement, on ne rentre pas dans le détail, mais on a des outils plus compliqués que par rapport à ce qu'ils avaient dans les temps, il y a longtemps, nos ancêtres, qui avaient des outils magnifiques, qui réussissaient à faire des choses extraordinaires, qu'ils étudiaient pour eux, c'était normal, etc. On a cette force qu'on est lié avec Dieu. À partir du moment où on sait ça, on a une lumière divine en nous. Lorsqu'on l'utilise, même un petit peu, tout part. Tout s'enlève et tout est bon. Le problème, c'est après. Tant qu'on est en train d'étudier maintenant et qu'on a même gratté un quart d'heure sur le cours, on est au top. Mais lorsqu'on va sortir de là, c'est ça qui est problématique. Par exemple, on peut très bien venir à la synagogue faire la prière et sortir de la synagogue, aller dans une boîte et faire plein de bêtises. C'est pas impossible. Pourquoi? Parce que l'âme spirituelle s'est réveillée puis elle va m'endormir. Et ça, on arrive à faire très facilement. Réussir à faire la même chose avec son âme animale, c'est plus difficile. Réussir à dire à l'âme animale, stop, arrête de m'embêter, je vais faire quelque chose de bien. Et après, elle se réveille. C'est déjà plus difficile à faire. C'est normal. On choisit la facilité, tout simplement. La difficulté, c'est ça qui nous donne le mérite. Donc, lorsqu'on va comprendre qu'on a la difficulté de faire la Torah à la Mitzvot, c'est pas évident. Mais lorsqu'on va réussir à le faire, on va tout gagner. Ce sera top. On Bezrat Hashem que ce shiur nous donne la possibilité de tout réussir. Et de la même façon que Moshe est donné Yosef Hatzadik, vous savez, quand il était en Égypte, les Égyptiens n'avaient plus de quoi manger, donc Yosef il avait engrangé plein de nourriture. Et on dit là-bas une phrase en hébreu qui dit en français que Yosef donnait à chacun par rapport à leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'un enfant, quand il mange, imaginez qu'il doit manger, je sais pas moi, on va lui donner un morceau de pain de 1 kg, d'accord? Il va manger 300 grammes. Tout le reste va être éparpillé par terre. Donc,
si c'est la famine et qu'on vient pour demander de la nourriture et qu'on va l'acheter, qu'est-ce qu'il va faire? On dit on a besoin d'1 kilo pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef Hatzadik? Il donnait 3 kilos pour l'enfant. Parce qu'il savait que 2 kilos vont s'éparpiller par terre. Donc Hachem, il sait qu'on est des enfants. Il sait que lorsqu'il nous a donné toutes ces forces, toutes ces lumières, il y a plein qui vont s'éparpiller. Parce qu'on ne sait pas les utiliser. Eh bien Hachem, il va nous donner la lumière sans stress. Parce que lui, ça ne lui dérange pas, il a tout. C'est que de la lumière. Vous allumez l'ampoule, ça s'allume. Pas de différence, il y a un peu plus, un peu moins. Donc Hachem, il nous donne tout. Et même si on éparpille un peu, qu'on fait des bêtises un peu, qu'on ne va pas assez bien utiliser, ne vous inquiétez pas. Parce que maintenant, on est dans le mois de Elul. Le mois de Elul, Hachem, il nous aide. Il nous aide à quoi? Il nous aide à préparer Rosh Hashanah. Donc il va faire que notre Nefesh HaSechlit, notre âme de réflexion est très forte. Et on va réussir, Bezrat Hashem, à avoir une bonne et douce âme. Amen. Amen. Exactement. Merci beaucoup. On a fini le chapitre 2. C'est intéressant le chapitre 2? la responsabilité des parents, C'est dur, hein? depuis la conception jusqu'à, c'est énorme. Ça fait peur. C'est surtout Oui. ça. Ça fait réfléchir quand même. Ah ouais, ça.